Yes. Les webinaires, là, parce que ça fleurit de partout, les webinaires. Oui, c'est la folle tendance. c'est la mode. Et on te dit de parler doucement. Oui, on dit de parler doucement, parce que je parle trop vite. Jeudi, tu m'as envoyé le lien en plus, j'ai vu ça sur WhatsApp. Jeudi, tu en as un. Bon, il sera dépassé quand ça sera publié, ça, mais tu en as un, ça parle de quoi? Alors, ça parle de préparer son installation sur le continent africain en plein contexte de Covid-19. Rien que ça, vaste programme. Ok. Voilà, ça parle de ça. Donc, c'est une partie de tes activités, cela. C'est-à-dire accompagner des gens qui veulent s'installer ici en Côte d'Ivoire. Oui, tout à fait. C'est plutôt des gens de la diaspora ou c'est ouvert? C'est complètement ouvert. D'accord. C'est open. Parce que il va être question de se préparer mentalement selon son histoire. De toute façon, dans les accompagnements qu'on fait, on est dans le sur-mesure avec des outils qu'on va adapter à une histoire, à un vécu, à un projet et tout ça. Et selon en fait ce qu'on est et la projection, le projet, ça va être derrière ce qu'on vend chez nous, les prestations Agiloya Afrique, c'est des accompagnements personnalisés. Ouais. Et en fait, il y a quand même des rudiments. Forcément, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, elle est ce qu'elle est avec les chiffres, avec son histoire, avec son marché, avec les secteurs qui portent, ceux qui portent pas, les mentalités et tout ça. Donc, ça va être quand même de partager la Côte d'Ivoire, d'autres pays aussi, parce que il n'y a pas que la Côte d'Ivoire, on a bien dit l'Afrique. Et d'ailleurs, il y a 2 intervenantes qui sont des consultantes partenaires Agiloya Afrique, qui sont aussi de la diaspora. D'accord. Qui ont leurs histoires, qui ont vécu leur retour pas de la même façon, mais il y a quand même des similitudes. Donc c'est de partager ces similitudes-là et puis les différences, et qui se sont spécialisés dans les ressources humaines et dans d'autres métiers aussi, et qui vont partager au plus large. Mais l'idée de ce webinaire, c'est vrai que c'est la folle tendance, mais aujourd'hui c'est quand même aussi peut-être le seul moyen qu'on a de communiquer sans avoir le... Voilà. Donc on se dit oui, c'est vrai, c'est la tendance, machin, mais attention, il faut que chacun puisse avoir son libre arbitre. Moi, je trouve ça génial. Chacun identifie là où il y a un message pour lui, en fait. Absolument. On a mes consciences et il y va. C'est juste des canaux de communication. Excuse-moi, je coupe. C'est juste des canaux de communication. Ouais. Le but, c'est effectivement de pouvoir échanger et pouvoir voir si on peut bosser ensemble, ce genre de choses. Donc, se focaliser sur l'outil, qui n'est pas forcément le plus important, l'outil nous permet d'atteindre certains objectifs. En fait. Moi, je trouve ça mortel. Je me moque quand je dis c'est la tendance, mais je trouve ça mortel. J'en fais plein avec un associé. D'accord, ok. Mais bon. De l'accompagnement que tu fais pour les membres j'ai envie de dire ceux qui viennent d'Europe, d'accord, peu importe s'ils sont de la diaspora ou pas de la diaspora, quelles sont leurs plus grosses craintes? Alors déjà pour la diaspora encore le terme c'est pour ceux qui sont nés ici, dans les pays qu'ils ciblent. C'était aussi mon histoire que j'ai partagée en préambule de notre échange. Comment se réadapter à une réalité qui n'est peut-être plus la mienne? Comment me sentir chez moi à nouveau? Comment trouver ma place? Après, d'un point de vue un peu plus terre à terre, comment trouver du travail? Parce que les canaux, les méthodes ne sont pas les mêmes qu'en Europe ou qu'à l'international, où dès lors qu'il y a des offres, on répond, on sait qu'on va nous appeler. Ici, on a l'impression qu'on met un CV et puis il ne se passe plus rien. Quelles sont les personnes à approcher? Comment ça marche en fait? Comment le système marche? Mais avant de savoir comment le système marche, compte tenu de mon histoire et de mon expérience professionnelle, quelle peut être ma place en fait? Qu'est-ce que je vais pouvoir apporter? Et de juste pouvoir challenger la vision que j'ai de ce que je vais apporter et pas rester dans un rêve égotique comme ça et avoir la vie d'un professionnel qui est sur le terrain en fait. Tu dirais que pour pouvoir revenir ici ou pour pouvoir venir ici, il faut apporter quelque chose? Parce que j'ai l'impression qu'il y en a qui pensent qu'ils vont venir prendre. Et non pas apporter. Ici? Ouais, je pense que tu ne peux venir ici si tu veux t'installer. Moi, c'est comme ça que je vois. Ouais. Que si tu vas apporter quelque chose. Parce que, grosso modo, au départ, tu en parlais, effectivement, il y a énormément à faire. Donc, le champ des possibles est ouvert. Est ouvert, oui. Néanmoins, ça a comporté beaucoup de difficultés. Bien sûr. Mais si tu veux venir ici pour, entre guillemets, prendre, alors qu'il y a masse de personnes qui sont ici, qui sont aussi prêts à prendre ce que tu veux, ça va être encore plus compliqué. Oui. Et c'est vécu comme tel, c'est humain. De se mettre à la place de ceux qui ne sont pas partis, sont restés ici, ont vécu, se sont développés au travers de ces crises que peut-être toi et moi n'avons pas connues dans l'intégralité. Absolument. En vérité. C'est de la théorie, d'accord ?
Et arriver à se dire j'ai la solution à tout, comment c'est vécu par celui qui est resté ici et qui n'a pas eu d'autre choix que de rester, et qui est la personne, pour la plupart, qui, en étant resté, a permis que les entreprises continuent quand même à fonctionner, à vivoter. Absolument. Comment est-ce qu'il vit cette arrivée de l'autre qui dit être son frère, mais qui lui est parti. C'est humain. Et donc ça passe par accueillir ça, entendre ça, sans être dans le jugement, parce qu'on est d'entendre les histoires des uns et des autres. Et comment est-ce qu'on crée en fait quelque chose de commun avec tout ça? Ça passe par forcément se reconnecter les uns aux autres et voir quelle place moi je vais trouver à côté de l'autre, et comment est-ce qu'on va pouvoir imbriquer et avancer ensemble. Donc il y a une dimension humaine, il y a une écoute et une vraie compassion en fait à développer pour trouver sa juste place et ne pas arriver avec la cape de Zorro là. Et ceux qui arrivent à la cape de Zorro, ils ont intérêt à avoir beaucoup de deniers. Mais il y en a beaucoup qui repartent. Non mais c'est clair. Il y en a beaucoup parce qu'en fait ils ne prennent pas. En tout cas, l'aventure ne se passe pas de façon fluide. Ils prennent ce que j'appelle un hypercute. Oui. Après, soit ils se relèvent. Quand j'ai dit se relève, c'est-à-dire, ok, ils disent, oh mince, je vais rester, je vais voir ce qui va se passer, machin. Ou soit ils disent, non, c'était trop violent, allez, je me barre. Et puis après, c'est ok, c'est une expérience. Absolument. On n'est pas là pour juger, ce sont des expériences qui font que, peut-être où je suis arrivée aujourd'hui, c'est finalement pas ça, et puis je vais retrouver ma place, et voilà. Absolument. C'est juste d'être à l'écoute de ce dont on a besoin et de venir le prendre, mais dans le respect de ce qu'il y a autour, en fait, de ce qui s'est construit, en fait, quelque part. De ne pas chambouler et de développer une intelligence des situations en se disant, ok, lui, il est comme ça parce qu'il a vécu ça. Mais qu'est-ce que je vais pouvoir lui dire? Comment je vais pouvoir me présenter à lui pour qu'il m'accepte et qu'il m'accueille, pour qu'ensemble, on avance? Parce que j'ai besoin de lui dans mon projet aussi. Et qu'ensemble, on va pouvoir réaliser quelque chose qui va être plus grand que si je suis seule, en fait.